Mesdames et messieurs poissons, bonjour. Voici votre tirage de la deuxième quinzaine du mois de mars 2025. Allez, c'est parti pour les poissons. Les poissons vont être très en forme là parce que ça y est, une planète est partie de chez vous et ça va tout réorganiser et le poisson va retrouver en fait sa grande énergie de poisson. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu la carte qui nous accompagne tout au long de ce tirage. Ouh, la papesse. La papesse. Donc, on passe à une étape supérieure. Et on est en train, donc, de... Alors, c'est la grande intuition, en plus, la papesse. C'est-à-dire, c'est une carte qui parle d'intuition, l'intuition du poisson, qui est très, très importante quand elle est bien travaillée. On a quelque chose qui vous fait aller de l'avant. On a quelque chose qui vous chuchote, en fait. Vas-y. Vas-y, vas-y, là il y a vraiment un vent derrière vous qui vous pousse et on n'est pas obligé d'expliquer qu'est-ce que c'est en fait cette énergie, juste de la ressentir et d'aller de l'avant. J'ai beaucoup moins de peur, j'ai beaucoup plus d'intuition, je fais un peu plus confiance et on part dans une confiance en fait, les poissons. Et c'est ça en fait qui fait que cette planète, elle... comment dire, elle énervait un peu parce que c'était au niveau de la confiance. Mais là, on reprend confiance en soi et on repart donc dans quelque chose de beaucoup plus constructif parce que là, on va passer à une étape constructive. Ok, allez, on va garder la papesse de côté. On va regarder Mademoiselle Lenormand. Allez, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Hop. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien. Là, on va arriver sur le printemps, et ça, le poisson aussi. C'est quelque chose qui va beaucoup booster ses amours, que vous soyez en couple ou pas. Alors, attention, Vénus rétrograde. Enfin, attention, Vénus rétrograde, donc il y a des personnes qui pourraient revenir vers vous, effectivement. Hop, on y va. Ouais, je dis ça, vous voyez. Ouais, on est en train de... On est en train de laisser beaucoup de choses derrière soi, là, les poissons, hein, à se dire, bon, allez, c'est bon, ok, on est en train de clôturer un chapitre, on est en train de passer à complètement autre chose pour un égoïsme sain. Voilà, où je voulais en venir avec les poissons, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend soin de soi. On prend soin de soi, on prend du plaisir, on prend du bon temps, on s'occupe de ses cheveux, de ses ongles, de sa peau, on s'occupe de sa garde-robe, on s'occupe de plein de choses. Là, les poissons ont besoin de se coucouner un maximum et de prendre du plaisir avec les personnes qui l'aiment. Et c'est aussi une carte de surprise. Donc, c'est-à-dire que quand vous clôturez un chapitre, effectivement, on repart donc dans un mouvement de surprise et d'aventure. Oui, pour se réancrer. Ok, pour trouver son flux. Le poisson, c'est ça, c'est le flux en fait. Plus le flux est mauvais, et des fois, c'est vrai que les poissons ont tendance à rester un petit peu coincés dans des flux mauvais parce qu'il y a le doute. Mais là, on vous parle d'un flux, plus tu prends soin de toi, plus tu penses à toi, plus en fait le flux est favorable. Et l'énergie est favorable, surtout avec la papesse. C'est ce qu'on vous demande. Allez, j'ai un courrier officiel qui arrive, qui va ouvrir pas mal de portes. Ouh, bien. Alors là, on a peut-être une signature au niveau immobilier. Là, c'est la lecture simple. C'est-à-dire qu'on a peut-être un déménagement. On attendait, une demande de crédit qui a été acceptée, ou quelque chose en tout cas où on part dans un investissement, les poissons. D'accord. On a quelque chose qui relève de la haute autorité. Alors, je le vois comme ça, c'est peut-être une administration. Vous aviez besoin d'avoir des nouvelles au niveau administratif, peut-être expert comptable, avocat, ou expert comptable, ou profession libérale, voilà, on va dire ça, même que ce soit un médecin ou n'importe. Et cette lettre, ce message officiel arrive vers vous pour pouvoir construire. Voilà pourquoi je parlais de construction. On peut enfin savoir où on met les pieds. Ah oui, j'ai la maison. Alors, ancrage, autour et maison quand même. On parle beaucoup de foyer. Ouais, on a quelque chose qui... On est en train de tout réorganiser. Et alors, il y a un emménagement aussi entre deux personnes. On est en train de vraiment penser à ça, à vraiment se mettre en couple, encore une fois. On a des personnes qui ont décidé de déménager, de vraiment quitter un lieu pour quitter une histoire, en fait, pour partir dans une autre histoire pour les poissons. On est plein, en tout cas, là, dans la quinzaine, vous allez avoir plein d'idées.
Et en fait, vous la mettrez en forme que si vous sentez que c'est constructif sur le temps, en fait. Plus c'est constructif, plus c'est OK. Moins c'est constructif, c'est-à-dire que la notion de plaisir, OK, hein, parce que ça fait partie aussi d'un tout, mais besoin de le travailler au quotidien et besoin de voir que ça avance, surtout au niveau des objectifs. OK. Je peux avoir aussi une rupture où, voilà, les poissons, alors rupture, après, ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, on verra plus tard, mais il y a quelque chose qui est en train de se faire et on se dit, voilà, c'est fini. Avec ça, j'apprends ma leçon et peut-être je repars en fait dans ma propre construction. Si vous êtes en couple, c'est peut-être une rupture aussi dans le sens, voilà, tout ce qui s'est passé, c'est passé. C'est-à-dire que peut-être qu'on emménage autre part, on va faire notre histoire autre part. En gros, c'est ça. Mais sans oublier, c'est-à-dire on fuit pas. C'est pas la fuite là. C'est de dire, ok, c'est passé ce qui s'est passé. Est-ce qu'on est prêt à affronter? Est-ce qu'on affronte? On affronte cette problématique et on part ensemble. Ou ça peut être aussi, on part chacun de notre côté. Ça peut être aussi cette dynamique. Ensuite, on a une émancipation aussi du poisson. Un poisson qui s'émancipe beaucoup. Et comme je disais, égoïsme sain, c'est-à-dire pour se faire. Pour se faire. Ok, bien. Allez, on va regarder au niveau pro pour les poissons. C'est parti. Déjà, c'est pas mal. Constructif, on repère les flux les meilleurs pour nous, bien sûr. On va regarder professionnellement. Ouais, j'ai la famille. Hein. Ouh là, c'est constructif. Hein. Alors là, nous allons rentrer dans une période où il va y avoir des rencontres ou des prises de décision pour un nouveau foyer. Et là, vraiment, vous l'annoncez, les poissons, aux autres signes. Je crois que vous l'annoncez entre poissons et bélier. On est en train d'annoncer quelque chose d'assez fort, en fait, avec cette pleine lune en vierge. On va arriver sur la nouvelle lune en bélier. Il y a une forte création qui va se faire. Nous avons des personnes qui vont se rencontrer ou des personnes qui sont ensemble, qui décident en fait, de créer un foyer, de créer, c'est ça, en fait, 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que, voilà, à deux, on construit quelque chose. On est beaucoup là-dedans. Bien, oui. Oui, vous l'influez, ça. Vous l'influez. C'est-à-dire qu'on part vraiment sur des choses où... ouais, je suis en période d'analyse, très bien. Par rapport à une tristesse. Alors, on parlait de foyer. Là, on est dans le professionnel. Là aussi, on est en train de trouver sa voie. On est en train de reconsidérer les choses au niveau de son taf. Il y a peut-être une demande d'entrevue avec quelqu'un de votre boulot. Donc, ça peut être supérieur ou ça peut être, si vous êtes une entreprise... par rapport aux acteurs de votre vie, de votre entreprise. Il y a quelque chose, en fait, que on vous demande peut-être dans cette entrevue. Alors, ça peut être aussi travailler avec une équipe, parce que c'est très collaboratif, là. Là, on sent qu'il y a une émulation, il y a... voilà, c'est travailler à plusieurs, et donc, vous savez où est votre place, en fait, dans cette équipe. Vous savez qu'est-ce que vous pouvez y donner. Et si on vous le demande, vous saurez comment transmettre, en fait. Voilà ce que moi, je peux donner au sein de cette équipe, ce que je peux faire, comment je peux faire. Ça peut être la médiation, ça peut être des nouveaux objectifs à mettre en place, ça peut être plein de choses, en fait, parce que là, je parle en des... Mais il y a une grande liste, en fait. Donc, dans l'équipe, vous connaissez votre place. Vous savez où est votre place. Ok. Il y a eu une période d'analyse où on a beaucoup réfléchi parce que ça commençait à être trop la routine et c'était fatigant peut-être pour les poissons, mais c'est... Ouais, voilà. Ça, on n'avançait plus. Il y a quelque chose où on n'avance pas. On n'avance plus professionnellement, on a fait le tour. On ne sait pas. Et là, en fait, on vous dit qu'il y a une porte ouverte sur... Alors, peut-être un nouveau travail, peut-être dans votre travail, peut-être pour une formation aussi, peut-être pour un deuxième travail. Alors, je m'explique. Une deuxième activité ou un deuxième travail. Il y a quelque chose même qui fait partie du réseau, travailler dans les réseaux. Ok. Où vous savez pertinemment, et d'où la confiance, peut-être avec l'expérience que vous avez acquise, qu'il y a quelque chose que vous savez faire, que vous maîtrisez, et de pouvoir le mettre en matière, en fait. C'est le pouvoir magique, c'est ça, c'est de mettre ensuite en matière. Ok, parce qu'on a réfléchi par rapport à quelque chose qui... On est arrivé au bout. On est arrivé au bout. On s'ennuie.
on s'ennuie, donc on se met sur ce champignon, on analyse, on regarde les autres opportunités. Mais pendant ce temps-là, bien sûr, on continue. Mais on navigue, ouais, on navigue un peu avec le brouillard parce que, voilà. Je sais qu'il faut que je me lève à telle heure, que je finis mon travail à telle heure. Mais dans cette zone de temps, en fait, j'y trouve plus vraiment mon adrénaline, si j'ose dire. J'y trouve plus vraiment mon utilité, je trouve plus vraiment ma place. Voilà, c'est plutôt ça. Ouh, j'ai envie de sortir ça, non? Bien, quelque chose à fêter. Le présent, c'est ça, hein, c'est au présent. Continue au présent. Ouais, ça, c'est le poisson. Ah, il y a quelque chose qui vous faisait plus vibrer du tout dans votre travail. Hein. Il y a quelque chose qui... voilà, ça me... Ou peut-être même qui a arrêté un flux, encore une fois. On est dans le flux avec le poisson. C'est-à-dire, voilà, je stagne. Je suis là, mais... j'ai pas l'impression d'y trouver une liberté quelconque. J'ai pas l'impression d'y trouver une fierté, peut-être aussi quelconque. J'ai pas l'impression que... Non, c'est... Et vous avez besoin d'autre chose en ce moment, les poissons. Il faut des choses qui vous rendent vivant. Et c'est pour ça que j'ai la fée des bois, d'ailleurs, même sur le travail. C'est-à-dire que on vous dit fais au présent, parce qu'il y a une grande opportunité, en fait, qui est en train de s'ouvrir devant toi. Écoute bien ton cœur, surtout. Même, alors, professionnellement, c'est-à-dire... Le cœur, on l'écoute en soi. Hein, je veux dire, on ne le démontre pas plus que ça dans le travail. Après, peut-être il y en a qui travaillent en famille, il y en a qui travaillent avec des personnes depuis très longtemps et donc sont devenus des collègues, des amis. Voilà, bon, ben, c'est ça hein, aussi. Hein. Au niveau du lien, il y a peut-être quelque chose à fêter. Alors, il y a peut-être un départ ou une rentrée dans un nouveau travail ou une nouvelle activité. Il y a quelque chose en fait où on te dit fais-le avec le cœur. Si tu sens que ton cœur lui bat plus, c'est-à-dire que vraiment il bat plus dans le sens où ça m'excite plus de venir à ce travail, en gros, hein, c'est ça. C'est déjà une alerte. Une alerte. C'est-à-dire au moment présent, ce que je suis en train de faire, c'est avec... c'est vraiment, voilà, est-ce que vraiment j'ai envie de continuer? Est-ce que j'ai envie de continuer? Après, il y a plein de paramètres. Hein. Bien sûr, il y a le salaire, il y a le temps, il y a l'aménagement du temps, il y a tout ça. Mais que ça rentre bien sûr en compte. Mais peut-être de mettre en place quelque chose, en fait, dans votre travail ou dans un futur travail ou n'importe, où il y a cette place où vous pouvez être complètement vous, en fait, avec toute l'expérience que vous avez acquise. Ok. Ou c'est peut-être quelqu'un qui s'en va. Ah bah oui, j'ai le départ. Oui. Il y a peut-être quelqu'un qui s'en va, là. On est en train de fêter un départ. Quelqu'un que vous aimiez beaucoup, ou c'est vous qui partez, en fait, de ce travail, et vous étiez bien accepté dans ce travail, vous voyez. Ah, on est en train de fêter un départ. Je vois le départ. Sur le poisson, dans son activité. On est sur le départ. Ou sur le nouveau départ, il y a quelque chose. Ok. À la découverte, et oui. Bah, c'est ça, à la réflexion. À la réflexion. Voilà ce dont j'ai découvert, les nouvelles opportunités. Donc, si vous n'avez pas été dans cette phase, en fait, c'est un conseil de se dire, mets-toi sur le champignon pour l'instant. Regarde un petit peu de haut les choses et regarde-toi au quotidien. Voilà ce qu'il faudrait peut-être changer ou pas changer. Est-ce que peut-être dans la vie perso, il faut changer quelque chose pour rééquilibrer la vie pro? Peut-être ça aussi. Et la sagesse. Ah oui. Ouais. On est en train de vraiment passer une étape là, hein, les poissons. On passe une étape. Alors là, très clairement, si je fais une lecture simple, on s'en va. On s'en va parce qu'on a peut-être trouvé un taf ailleurs et qui est beaucoup plus excitant et plus dans la collaboration, plus dans l'équipe. Parce qu'on se sentait un petit peu seul, en fait, dans son coin, dans son travail actuel, ou dans son activité, encore une fois. Et le départ se fera avec grande réflexion. C'est pas un départ, je claque la porte, je m'en vais. Non. Ça avec grande réflexion, on récupère les souvenirs. Alors peut-être qu'il y a une rétrospective aussi sur votre vie professionnelle. Peut-être qu'il y a une certaine nostalgie ou peut-être qu'il y a quelque chose qui
qui va être différent. Est-ce qu'il y a un rachat d'entreprise? Est-ce qu'il y a une fusion entre deux entreprises? Est-ce que bon, on sent qu'il y a quelque chose qui arrive et qui est différent en fait, et on voit les nouvelles opportunités s'ouvrir par rapport à ce qui se passe. Alors, attendez, je regarde un peu plus loin le départ. Ouais. Oui, parce que le départ, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est stérile, voilà, et quelque chose qui est avec cette dame lutine, c'est stérile. Ça m'amène plus nulle part. Ouais, le passé. Ah, je sens une certaine nostalgie dans une activité pro. Est-ce qu'on revient à un ancien travail aussi? Est-ce qu'on se dit, bah, tiens, j'avais quitté un travail, mais finalement, je me rends compte que c'était très bien. Que j'étais très bien dans ce travail. Ah, la fatalité, ouais, la fatalité, c'est d'avancer, ça, on avait compris. La fatalité, c'est d'écouter son cœur. C'est d'écouter alors, son cœur dans le pro, mais de s'écouter. Mais vous avez acquis une expérience. Il y a quelque chose qui fait que... Vous voyez, on me parle de nostalgie, on me parle de nouvelles opportunités, on me parle aussi d'un retour en arrière. Alors, si vous êtes une entreprise, encore une fois, peut-être on a trouvé un nouveau fournisseur ou des nouveaux clients ou un nouveau terrain ou un nouveau réseau, et on est mieux avec ces anciens réseaux, ces anciens fournisseurs. On rappelle quelqu'un, on se dit non, finalement, je préfère travailler dans cette équipe que dans cette équipe. Vous voyez, ça bouge beaucoup en fait, mais il y a quelque chose qui signe. On a beaucoup appris en fait sur quelque chose et on se rend compte que sa place, peut-être elle n'est pas là, elle est plutôt là, mais j'ai l'impression, voilà, c'est une fatalité, c'est-à-dire que oui, quoi qu'il arrive, bon, bah, ça devait se passer comme ça. Pour mon propre avancement, ou pour mes propres ambitions, mes propres objectifs, en fait. Ça devait se passer comme ça. Ok, donc il y a quelque chose, en fait, quelque chose d'ancien qui se transforme en nouveau. Oui, c'est ça, c'est les compétences, en fait, mises au service, peut-être, ou à votre service, si vous ouvrez une entreprise vous-même. Mais je vois une nostalgie, je vois quelque chose qui... Il y a peut-être quelqu'un qui part, ou vous partez d'une entreprise, c'est possible. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose qui se fait, qui est de l'ordre du beau. Mais alors, c'est de la nouveauté, peut-être une prochaine activité. Et pour vous, ben voilà, enfin, moi, je sais ce que je connais, mais je ne sais pas ce que je ne connais pas. Mais quelque part, vous savez que vous devez le faire pour aller de l'avant, pour vous, en fait. On vous dit aussi que vous pouvez changer d'avis si vous le souhaitez. Ça, c'est pas mal d'avoir cette clé en main. Ouais, pas mal ça. Allez, on y va. On va regarder au niveau des amours. Pour les poissons. On va regarder ça. Donc là, on arrive sur le printemps. Allez, j'ai de l'aide. Ah oui, j'ai l'ancrage encore. Hein. C'est très, très constructif en ce moment. On cherche son encre. Hein. On lève l'encre pour la poser ailleurs. On vient de poser l'encre et on est sûr que c'est là. Vous voyez, ça signe pour longtemps, ça. Il y a une surprise. Ah, alors si vous... Alors là, vraiment, on est dans la lecture. Hein. Après, vous transposez. On a fait peut-être une demande de crédit. Et il y a une aide qui arrive. Une surprise. Peut-être que c'est un autre organisme, en fait, au niveau d'un crédit, pour une maison. Ce qu'on a vu au début, vous voyez. Bon, là, on est dans le domaine amoureux, mais il y a une surprise pour vous. Il y a une aide qui se profile. Financière. Ah, bah oui, bah voilà. Peut-être que si vous cherchez en ce moment des aides financières pour n'importe quel projet, ouais, il y a quelque chose qui se profile, il y a une aide qui arrive, il y a quelqu'un qui... alors, bon, on est dans le domaine de l'amour encore, mais bon, voilà. Donc, alors là, pour le coup, on a plusieurs personnes autour de vous. J'ai de la bienveillance. Oui, je l'ai, cette carte. Elle tombe toujours pareil, hein, avec Dame Lutine, elle était là aussi, hein, la tristesse. Hein. Il y a quelque chose qui... Ouais, il y a quelque chose qui signe une fin. Qui signe une fin. Je vais voir si la nostalgie, elle tombe, mais... oui, on vous demande de lâcher prise complet. J'ai le chute. Ouais, je l'ai pareil, là. C'est exactement la même lecture. Alors, est-ce qu'il y a un rapport entre le pro et le perso, là? Il y a tout qui se lie, en fait. Entre vos projets, vos ambitions perso et pro.
Il y a tout qui est ensemble. Il y a quelque chose où il faut signer une fin parce que c'est fatigant. Voilà, ça tourne en boucle. C'est pareil que Dame Lutine qu'on a vu tout à l'heure. Elle est où? Elle est là. On l'a vu tout à l'heure. C'est pareil. Hein. Quelque chose qui rend triste, quoi. Quelque chose qui fatigue. Quelque chose qui fatigue le poisson, là. Et il est temps, en fait, de passer à autre chose. On vous le dit, hein, après le lâcher-prise. Et là, c'est un petit peu la vue du champignon. C'est exactement pareil. Bon, attendez, je vais... Qu'est-ce qu'on a? Les honneurs. Bien, il y a une belle surprise qui arrive vers vous. Alors, si on le transpose en sentimental, je vois plusieurs personnes. Alors, après une fin, on annonce une fin, en fait, de quelque chose. On passe à autre chose. Ça fatigue énormément. On vous dit de vous reposer un peu, quand même. On vous dit de vous reposer un peu. De lâcher prise, de pas tout le temps expliquer, en fait. Parce que peut-être qu'il peut y avoir continuellement, oui, mais on va se donner des explications, on va se dire les choses, on va ci, on va ça. On vous dit, mais mets-toi 2 minutes au repos sur toutes les explications, parce que si ça a été fatigant, que c'est une séparation, et on signe la fin de quelque chose, j'ai besoin de prendre du temps. Voilà, besoin de prendre du temps pour récupérer ma joie, mon bonheur. C'est ça, en fait. Laisse-moi le temps. Laisse-moi le temps. Peut-être qu'on est aussi en mode break, parce qu'il y a quelque chose qui a beaucoup fatigué. Ouais. Mais là, on vous dit qu'il y a du monde. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes, en fait, autour de vous, les poissons. C'est une surprise pour vous aussi, parce que, ben, ouais, vous ne pensiez pas peut-être être convoité à ce point. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, l'aide. Ah, j'ai encore l'aide. Hein. C'est beaucoup aide et ancrage, hein, votre jeu. Votre tirage, il est là. Hein. L'aide, l'ancrage. Voilà. M'aider à m'ancrer, quelque part. À me sécuriser, à me mettre à... Il y a eu de l'aide pour certains face à cette fin. D'accord. Quelque chose qui a pris fin. Il y a eu de l'aide. Le retard. Ouais. Bon, ça encore. Il y a quelqu'un qui dit plus rien. Je vais aller un peu plus loin. Il y a une invitation. Oh, il y a des invitations. Il y a des invitations, mais je vois pas qu'une personne. Hein. Il y a plusieurs personnes. Hein. Ça se bouscule. Il y a des invitations. Ouais, l'accident. Ouais, il s'est passé quelque chose. C'est pas que ça vous a crevé. Il s'est passé quelque chose sentimentalement. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué. Et vous voyez, encore une fois, l'accident, pour moi, c'est la carte où on laisse en état. C'est-à-dire, voilà, il y a un accident. Alors, j'ai l'aide dessus quand même. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même de l'aide par rapport à cet accident. Mais ça, après, c'est votre grande empathie et c'est votre cœur, encore une fois, hein, qui essayait de, comment dire, que tout parte pas à velo, quoi. D'essayer de sauver les meubles, quelque part, vous voyez. On est plutôt là-dedans, mais en fait, ça vous fatigue. Ça vous fatigue. Ah, il y a eu un procès. Il y a quelque chose qui a fait que... Et puis ça prend du retard et on vous dit de lâcher prise. Parce que ça se fait. Ça se fait. Mais pendant ce temps-là, vous avez besoin de récupérer votre énergie. Alors, pardon, parce que j'ai vraiment des jeux où il y a une rupture, où il y a une cassure, où il y a quelque chose, en fait. Il y a peut-être... alors, une trahison. Mais là, c'est pas la trahison, c'est plutôt un... Ouais, on a essayé peut-être de recoller des morceaux, on s'est rendu compte que c'était pas possible, on réessaye, vous voyez, et on vous dit en fait non, calme, 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 la justice viendra, c'est-à-dire qu'à un moment tu verras les choses plus claires, mais mets-toi au calme, évite des grandes discussions qui n'amènent à rien, sois plutôt dans la joie. Parce qu'il y a beaucoup d'invitations. Alors pour les célibataires, ça me promet des belles invitations, par contre. C'était la fatalité. Bon, il y a quelque chose qui est fatal chez vous. Les poissons, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça devait se passer comme ça. Du coup, le flux, on en revient pareil. Suis ton flux. Là où tu es le mieux. Trouve ton ancrage déjà, parce que c'est ça qu'on vous dit. Et suis le flux, parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Ouais, pensée d'amitié. Oui, on a essayé, vous voyez. J'ai vraiment ça là, j'essaye de recoller les morceaux en permanence parce que cette personne, eh bien, c'est de l'amour, c'est de l'amitié, il y a quelque chose. Et puis, je suis très respectueuse, mais
Mais on sent que ça vous fatigue. On sent que vous fatiguez. Prenez du repos. Prenez du repos. Ouais, prenez du repos. Elle est tombée, c'est ça. Mettez votre cœur un petit peu au repos. Laissez venir ce qui vient vers vous. Évitez les grandes conversations. De toute façon, c'est toujours les mêmes. Et puis, on ne trouve pas vraiment la solution. Parce qu'il faut peut-être un temps. Il faut peut-être un temps. Il y a cet accident, en fait, peut-être à digérer. Il y a peut-être quelque chose à digérer. Donc, besoin d'un temps et de se mettre ouvert complètement. Pour les célibataires, c'est un super tirage. C'est-à-dire que là, laissez parler votre cœur, laissez parler votre âme, laissez tout parler. Allez-y. Allez-y, parce qu'il y a des personnes autour de vous, ou peut-être que vous allez rencontrer des nouvelles rencontres. Oui, on vous dit de vous mettre en pause. Voilà, mets-toi en pause. Fais comme tu le sens, en fait. Fais comme tu le sens. Okay, pour ne pas vous fatiguer de plus par rapport à quelque chose où, voilà, on est parti, on est revenu, on est parti, on est revenu, on est parti, on est revenu. Parce que, encore une fois, ben, voilà, l'amour, hein, puis même si c'est amical, c'est pareil. Et là, on vous dit stop. Stop. Quand vous faites un silence avec quelqu'un, surtout dans le respect, parce que je vois que le respect est là, c'est de lui dire. Voilà, je vais me mettre en mode mute. J'ai besoin là. J'ai besoin de me mettre en mode mute. Ok. Bien. Allez, on va regarder. Alors là, on est sur la pleine lune en vierge. Donc, on va continuer sur ce chemin. Hop. Allez. La protection, on se protège. L'abondance. Eh oui. Plus vous serez protégé, plus vous ferez vos choix, plus protégez votre cœur aussi. Je crois qu'il y a quelque chose qui... Et la communication. Vous voyez, protégez-vous par rapport à une très grande abondance de communication. Il y a les communications constructives et il y a les communications stériles. Et il y a les communications plaisir. Bon, après, on essaie d'identifier. Il y a plusieurs sortes de communication, mais essayez de repérer ça. Qu'est-ce qui me fait avancer, qu'est-ce qui fait avancer et qu'est-ce qui n'est qui est stérile et qui limite pourrit. Les conversations qui pourrissent, qu'à la fin, on sait très bien qu'à un moment, on va se prendre la tête, vous voyez. Essayez de reconnaître ça. En fait, on vous demande de vous protéger par rapport à vos communications. Ok, mais en tout cas, il y a une abondance qui vient vers vous de communication. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de messages qui vont arriver vers vous. Après, à vous de vous protéger peut-être sur quelles sont ces communications. Bien. Allez, on va regarder la petite carte qui vous accompagne tout au long de cette quinzaine, les poissons. Ancrage, aide, pas mal ça. Le symbole de la puissance. J'en ai une deuxième qui est... Nettoie, purifie et protège ton corps physique. Oui. Prends soin de toi, on l'a vu au tout début. La cérémonie, ce symbole crée un plan énergétique pour une fête ou un événement spécial à venir. On l'a vu avec le feu de joie. Alors, prenez soin de vous. C'est ce qu'on vous dit. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Surtout si vous sentez que vous êtes très stressé et que... Là, parce que c'est la santé après. Hein. Donc, la santé, là, c'est autre chose. Donc, vraiment, prenez soin de vous. Voyez les communications abondantes, constructives, de plaisir. Et repérez les communications où vous savez que de toute façon, ça va être stérile. Il n'y a rien de constructif dans ce qu'on est en train de dire. C'est juste pour jeter de la communication. Quoi. Voilà. Bon, ça fait du bien aussi, hein, mais pas longtemps. Allez, donc on prend soin de ça. Et il y a une fête à venir. Il y a une belle cérémonie, mais il y a beaucoup d'invitations, je vois. Énormément d'invitations. Alors, je ne sais pas si on attaque les mariages, si on attaque tout ça. Mais on est là-dedans. On est là-dedans. Ok. Allez, bah écoutez, moi je vous souhaite en tout cas une très bonne quinzaine, les poissons. Et je vous dis à bientôt.